Les amis, aujourd'hui on débarque sur le live de Kentaya25. Il est streamer et aussi intermittent du spectacle. Le concept il change pas, je lui pose 3 questions, il y répond et ça vous fait l'interview. C'est parti. Salut, moi c'est Kentaya25, je suis streamer depuis quelques mois et en ce moment je suis en train de jouer sur Warframe. Je joue à d'autres jeux comme Rocket League avec des copains, je joue à des soirées, Du des multigaming. soirées avec des amis pareil où on rigole pas mal, c'est des soirées sur Repo, sur Lethal Company, sur des jeux un peu rigolos comme ça. C'est bien Et, l'état de compagnie. je suis musicien qui stream à la maison en étant intermittent du spectacle, donc c'est pareil aussi, des fois ça arrive de parler de musique et un peu de mes passions. Trop bien. Et bienvenue, merci le break pour ta petite interview. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le streaming? Et ben en fait, contrairement à beaucoup de personnes, c'est le côté technique, en fait, pousser les choses techniquement et les mettre en mesure, avoir un bon micro, une bonne config. Je suis technicien son en fait dans la, Ah oui, donc ça va avec, ouais. la vie, c'est mon métier, c'est mon travail. Et en fait, le côté technique m'a un peu challengé sur des moments où, tu vois, où je savais pas trop quoi faire à la maison. Donc en fait, vu que je fais du gaming depuis tout petit, tu vois, je me suis dit, vas-y, j'essaye d'adopter ce format, puis de lancer du streaming et de faire ça, essayer de pousser le truc, essayer d'aller toucher au graphisme, rajouter de la matière et du contenu sur une chaîne streaming en faisant aussi un tout petit peu de réseau, de TikTok, ce genre de choses, même si je l'ai un peu mis de côté en ce moment. Il est complet, hein. Je vais m'y remettre aussi. L'argent. L'argent. Et non, le but de base, c'est vraiment de me challenger techniquement parlant, sur un stream de qualité. Déjà faire quelque chose, tu vois, en le faisant avec plaisir, en essayant de donner plaisir, en essayant de donner de l'énergie. Et voilà, quoi. C'est vraiment la base de mon stream et de pourquoi je l'ai commencé, quoi. Tu te vois dans 5 ans en tant que créateur de contenu, streamer. Je me vois peut-être encore streamer, ça c'est sûr et certain, tu vois. Parce que de toute façon, j'ai lié l'utile à l'agréable et tout. J'ai pas... j'ai du temps pour le faire, j'ai encore du temps pour le faire. Dans 5 ans, ce sera sûrement encore le cas. Avec le métier que j'ai la chance de pouvoir créer ce genre de contenu et avoir du temps pour le faire. Tout en restant dans le créatif en général. Donc dans 5 ans, je me vois encore au même endroit. Après, est-ce que j'ai des objectifs fous? Est-ce que... pas forcément, hein, pas forcément plus que d'être là et puis de discuter avec quelques viewers, c'est déjà très très cool. Après, dans 5 ans, voilà, on verra bien. Mais je me vois pas forcément plus que actuellement à la place où je suis. Enfin, je sais pas comment exprimer le truc, mais dans 5 ans, je me vois continuer à faire ça, à essayer peut-être de poster plus de contenu fini, tu vois, et travailler en termes de médias, tu vois. Mais je me vois encore pousser, tu vois, les limites de ce que je sais faire en créatif sur internet et en contenu vidéoludique, comme on peut dire. Mais... Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le streaming? Eh ben, le conseil que je verrais, c'est d'envisager la chose comme un marathon dans lequel il y a des petites étapes à mettre en place. Et en fait, il faut pas avoir un objectif global beaucoup trop gros. Il va falloir voir des petites étapes qui vont te permettre d'évoluer. Interview gâchée par le son. Je recommence du coup. Il y a des petites... Plutôt voir les choses de manière progressive avec des petites étapes à venir aller chercher. Tu vois, par échelonnage. Et surtout pas, voilà, le faire avec plaisir, mais pas se donner d'échelle trop grosse à atteindre. Faut pas se comparer, faut pas comparer comment dire, Le boss de fin. l'Everest des autres voilà. à ton Everest à toi. Enfin, voilà. Il a raison. Envisager les choses par échelon, par petite progression et être ultra fier de y aller par étapes. Tant que tu montes, tant que tu avances et que tu sens que tu progresses et que tu sens que tu kiffes, tu prends du plaisir,
Il faut y aller échelon par échelon et avancer, progresser sans se poser plus de questions que ça. Prendre du plaisir à le faire. Ok. Prendre du plaisir à apprendre à le faire aussi. C'est bien ces petits conseils. Hein. Prendre du plaisir à communiquer aux gens des choses sur les jeux, des choses sur... essayer de... Ça dépend quel est ton truc. Si c'est d'avoir de la vanne toutes les 2 minutes, si c'est de pouvoir parler d'un jeu que tu as poncé, et donc tu connais tout. C'est très Kaizen comme réponse, ça. Ouais, mais globalement, en fait, Kaizen, c'est juste quelque chose qui est censé t'apprendre. C'est juste quelque chose qui est censé t'apprendre à ne pas te limiter, en fait. Mais se limiter, des fois, c'est aussi voir le mur très haut, alors qu'en fait, voir un muret à un certain niveau, réussir à le dépasser, et avoir un autre muret encore à peine plus haut, réussir à le dépasser, c'est aussi monter. Donc, Il a si le raison. mur est pas trop grand et que tu arriveras à l'enjamber sans te faire trop de dégâts, sans te faire trop de mal, tu arriveras de toutes les manières que tu peux, tu arriveras à avancer. Donc, Très très belle métaphore. je pense que c'est la manière la plus saine, en tout cas, d'envisager de se lancer dans n'importe quoi, hein, n'importe quel, que ce soit du streaming ou autre chose. Hein. Si tu as d'autres objectifs dans ta vie et que tu envisages d'y aller étape par étape, plutôt que de se taper un mur et de se dire j'y arriverai jamais. Voilà. Moi, je pense que c'est comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est comme mais ça qu'il faut voir les choses et envisager je trouve qu'il a raison. Hein. de progresser. C'est le conseil que je pourrais donner.